Voilà, et on est avec Jean-Marc Thouvenin, professeur de droit public et avocat conseil de l'Ukraine devant les juridictions internationales. Merci à vous d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Jean-Marc Thouvenin, la déclaration du Premier ministre ukrainien qu'on vient d'entendre, j'imagine que vous êtes entièrement d'accord avec lui. D'abord, merci de m'inviter. Oui, je crois que le principe de base dans cette affaire consiste dans la reconnaissance, d'abord et avant tout, que la Russie viole gravement le droit international. Les règles de base, les règles sur lesquelles notre civilisation est basée depuis l'après-Seconde Guerre mondiale et même avant. Et quand on viole les règles de droit international aussi gravement, on en assume les conséquences, on en paye les conséquences. Et c'est ce que dit le Premier ministre ukrainien. Il dit « ceux qui violent le droit et qui causent des dommages doivent payer ». J'abonde totalement dans ce sens. Comment récupérer légalement l'argent de ces avoirs russes gelés ? Alors, le droit international, évidemment, pose un certain nombre de limites qui appartiennent à des source à des règles de droit international qui relèvent du droit coutumier ou du droit conventionnel. Le droit conventionnel, on peut le changer, et le droit coutumier aussi. Alors, légalement, aujourd'hui, le droit interdit de toucher les avoirs russes gelés. Les avoirs russes sont gelés, mais ils ne sont pas confisqués. C'est-à-dire que lorsque ils seront dégelés, si je peux dire les choses comme ça, la Russie les récupérera. Alors, la question, c'est peut-on les confisquer? Peut-on mettre la main dessus? Le principe de l'immunité des États et de leurs biens s'oppose à cela. Le principe des immunités souveraines, c'est un principe très ancien et qui protège en réalité l'égalité souveraine des États. Un État est l'égal de l'autre et pour cela, l'autre ne peut pas lui prendre ses biens. C'est une règle de base. Ici, dans la situation extrêmement spécifique qui est celle-ci, qui est, je crois, une première depuis la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on doit constater que la Russie a foulé aux pieds les principes les plus fondamentaux du droit international, y compris le respect de la souveraineté de l'Ukraine, qui est nié jour après jour. Et un État qui ne reconnaît plus la souveraineté des autres, eh bien, ne devrait pas pouvoir s'abriter derrière sa propre souveraineté pour protéger ses biens. C'est le principe de base sur lequel je propose que l'on s'appuie pour mettre en place un mécanisme juridique qui permette de récupérer ses biens. Et ce mécanisme juridique peut-il être très long? Parce que l'argent, évidemment, pour la reconstruction, on en a besoin très vite. Le gel des fonds peut durer longtemps, c'est-à-dire que ces fonds peuvent rester gelés dans les caisses des banques centrales européennes ou occidentales plus généralement pendant très longtemps, ce qui n'interdit pas entre-temps de dégeler des fonds sous forme de prêts qui permettraient à l'Ukraine de commencer sa reconstruction. Moi, je ne crois pas qu'il soit sain de se jeter sur les fonds russes et de dire « c'est à nous » et on les attribue comme on veut à l'Ukraine. Pourquoi pas, mais ça n'est pas ce que j'ai proposé. Ce que je propose, moi, c'est de mettre en place un système véritablement judiciaire. Un système par lequel une juridiction spéciale déciderait de la responsabilité au cas par cas de la Russie dans tel ou tel dommage et qui déciderait des dommages à payer. Et sur la base de ces jugements, eh bien, les fonds gelés et donc confisqués pourraient servir à payer les dits dommages. C'est ça que moi j'avais proposé, qui me paraît assez sain comme fonctionnement. Sinon, on a l'impression, et c'est ce que diront les Russes, alors ils disent beaucoup de choses, les Russes, mais sinon on aura l'impression que c'est une sorte de vol. Et ça créera encore des tensions. Jean-Marc Thouvenin, je l'ai dit, vous êtes avocat conseil de l'Ukraine devant les juridictions internationales. La question qu'on se pose, par exemple, c'est est-ce que l'Ukraine peut attaquer aussi Vladimir Poutine? Est-ce qu'il peut être inquiété justement légalement? Vous en parliez au début de ce que faisait la Russie, qui était complètement illégal. C'est très très compliqué. Alors il y a un projet auquel j'ai adhéré par solidarité, bien entendu, avec l'Ukraine. Il y a un projet de constitution d'un tribunal spécial pour juger du crime d'agression commis par le Kremlin, donc par l'auteur de cette agression, la tête pensante de cette agression, à savoir Vladimir Poutine. C'est très très difficile à mettre en place parce que pour qu'un tribunal comme celui-là fonctionne, il faut soit que la Russie perde la guerre et qu'on puisse mettre la main sur l'homme du Kremlin, soit que la Russie accepte de participer au processus. C'est très compliqué. Pourquoi pas ? On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais aujourd'hui, je vois assez mal comment on pourrait effectivement mettre en accusation efficacement. On peut le faire dans un tribunal fantoche. De manière symbolique. Oui. Merci Jean-Marc Thouvenin pour cette analyse. Merci d'avoir été avec nous.